Bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Jacques Balland, je dirige le Sénéco en France, qui est spécialisé depuis une quarantaine d'années maintenant dans les problèmes pédagogiques interactifs et notamment dans l'approche par le jeu dans les démarches de formation et de communication pour les entreprises et les différentes organisations. Voilà, je suis content de pouvoir vous présenter quelques réflexions sur la manière dont nous avons développé ces éléments-là dans les différentes formes que l'on peut imaginer du jeu d'entreprise ou plus également du jeu en entreprise. Si on prend un peu de recul depuis Socrate et la manière dont il concevait finalement la pédagogie des jeunes et des adultes sur la manière finalement de l'apprentissage de la vie en société, on peut dire que l'ensemble des périodes, y compris de la Renaissance et de notre période moderne, n'ont cessé de créer finalement des innovations en matière de pédagogie des adultes. Alors, si on résume un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que toute forme pédagogique se réfère à 4 types de démarches ou d'objectifs. La première démarche, c'est de savoir dans quelle mesure la démarche d'apprentissage s'apparente à un processus d'accumulation de savoir, d'information et de connaissances. C'est ce que nous allons appeler, si vous en êtes d'accord, le bagage. Donc, tout processus pédagogique implique finalement une acquisition de connaissances, de savoir ou d'informations. Mais le bagage, c'est pas tout. Et dans l'apprentissage, il y a également la manière d'envisager sa propre vie, sa propre situation dans l'espace et dans le temps, et par conséquent, tout apprentissage est une invitation au voyage. Par conséquent, on va toujours avoir dans toute démarche un double aspect, un aspect d'accumulation, un aspect de valise, si je puis dire, et un billet d'avion pour partir vers la connaissance du réel, en dehors même de la connaissance acquise. Toutes nos actions sont des actions finalement qui sont tirées dans ces deux directions. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour partir en voyage? Et est-ce que le voyage peut être riche et plein d'informations si je n'ai pas préalablement un certain bagage? Et en même temps, tout dispositif de formation ou d'apprentissage est un dispositif qui nécessite, ou qui en tout cas appelle, un message. C'est-à-dire que tout jeu, tout outil, toute démarche contient finalement un message plus ou moins explicite, plus ou moins précis, mais en tout cas une orientation finalement vers un sens à donner au savoir et à la recherche de sens. Et enfin, quatrième élément, tout jeu, et ça c'est une des caractéristiques du jeu par rapport aux autres formes de pédagogie, tout jeu est un élément de brassage entre les personnes, enrichissement par l'échange, par la manière de se partager un savoir, de se partager une aventure, et on va donc se retrouver en permanence devant cette sorte de carré magique, en quelque sorte, de l'éducation, qui est finalement de quel bagage ai-je besoin pour faire le voyage, en quoi le brassage peut-il me favoriser, valoriser, développer cette équation, et quel est le message qui est contenu dans l'ensemble des outils ou des moyens que je vais utiliser. Alors, si on prend le e-learning, et si on regarde finalement une sorte d'échelle d'intensité de ces quatre points forts finalement de l'apprentissage, on va s'apercevoir en réalité que très souvent, et on pourra trouver à la fois des exceptions et des modulations naturellement en fonction de la réalité des situations, mais que très souvent les processus de e-learning sont des processus dans lesquels la part du bagage est en général très importante. Et on peut le représenter ici par exemple en disant, ben voilà, quand je fais du e-learning, je suis dans une société de distribution de matériaux par exemple, je vais me retrouver pour apprendre
à un vendeur à expliciter la manière dont il faut choisir une baignoire ou un élément de chauffage, on va finalement leur donner finalement les éléments techniques nécessaires. Donc cet aspect du bagage est effectivement très important, mais ce bagage va correspondre en règle générale également à un message qui est un message relativement fort. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un serious game, par exemple, on va se retrouver, du e-learning, pardon, on va se retrouver avec une forte injonction dans voilà ce que je veux vous dire pour que vous sachiez cela. Par conséquent, entre le bagage et le message, je vais avoir finalement une assez forte corrélation. Et je vais me retrouver avec, dans cette partie-là, le bagage et le message structurés, organisés dans le e-learning de manière à la fois déductive, cohérente, interdisant finalement d'aller plus loin dans l'acquisition du bagage si je n'ai pas compris des éléments précédents me permettant cette acquisition, et l'objectif étant finalement de vous délivrer un message qui est effectivement finalisé de façon relativement précise. On ne peut pas dire que le e-learning d'une manière générale soit, a priori du moins, une invitation spécifique au voyage. On ne fait pas de e-learning par rapport à l'idée d'innovation, de recherche, de découverte, etc. On est plus sur la valorisation de situations existantes, de savoir ou de savoir-faire qui sont finalement structurés, je ne dirais pas figés, mais en tout cas inscrits dans un dispositif extrêmement organisé. Et le e-learning, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas non plus comme finalité de développer les processus d'apprentissage par le brassage. Il peut y avoir effectivement des échanges entre les acteurs ou les bénéficiaires du e-learning, mais on ne peut pas dire que ce soit la référence ou en tout cas un objectif dominant. Si je fais en réalité la représentation graphique de ce dispositif, je vais m'apercevoir que la surface couverte va être plutôt une surface qui va avoir cette allure-là. Par conséquent, on va se retrouver avec, par rapport à l'objectif général finalement de la pédagogie ludique ou interactive, on va se retrouver avec une surface couverte en quelque sorte, hein, par rapport à l'objectif optimum, qui sera beaucoup plus tourné vers le bagage et le message que vers le voyage et le brassage. Alors prenons maintenant le deuxième cas, le cas du serious game, encore un élément, je dirais, de modernisation des processus d'apprentissage, à la fois très à la mode et très utilisé dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations. Alors, pour le serious game, il est tout à fait évident que nous avons également une aspiration forte au bagage, c'est-à-dire à l'acquisition de connaissances, hein, c'est généralement assez bien finalisé, que d'autre part, on a également une orientation assez forte vers le message, mais le concept du serious game est un concept, je dirais, plus automoteur de la démarche des personnes, et par conséquent, la finalisation, la finalité du message est plus ouverte, si on peut dire, ou en tout cas, se construit davantage à travers la dynamique pédagogique que dans le e-learning qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus, si je puis dire, orienté vers un message déterminé. Par contre, même si le serious game s'appuie sur une dimension d'innovation, de recherche, on ne peut pas dire que, compte tenu notamment de son appareillage, la préoccupation du voyage soit une préoccupation dominante. Même si dans le serious game, on a un certain nombre de mécanismes d'avatar, de démarches, qui sont des démarches de distanciation du réel, c'est en règle générale un processus pédagogique permettant de re-rentrer de manière beaucoup plus forte et de plus efficace vers les éléments constitutifs du bagage. Donc certes, il y a dans le serious game un processus tourné vers le voyage, mais qui est moins finalisé ou moins important qu'on ne pourrait l'imaginer.
Et enfin, naturellement, cela dépend des formes de serious game que l'on utilise, mais il est tout à fait évident que la notion de brassage peut être extrêmement différente selon les cas et selon les réalisations. On ne peut pas dire néanmoins que le serious game soit essentiellement fondé sur l'idée que c'est par l'échange entre les personnes que se fait l'essentiel de l'apprentissage. Certes, l'échange entre les personnes ou entre les équipes contribue naturellement à l'acquisition du savoir et la compréhension des messages, mais ce n'en est pas la finalité principale. Nous allons donc nous retrouver devant une nouvelle configuration qui va se préciser par une surface qui aura à peu près cet aspect-là. On voit déjà l'intérêt qu'il y a à prendre une démarche de cette nature pour mesurer l'effet que pourrait avoir la complémentarité des démarches pédagogiques pour renforcer tel aspect par rapport à tel autre, si, selon que l'on prend tel outil pédagogique ou tel autre. Donc, on est effectivement sur des notions tournées vers le blending ou d'autres éléments sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Voilà par conséquent une deuxième forme, mais vous en avez certainement de plus précises, de plus opérationnelles, que vous pourriez réaliser vous-même avec ce petit schéma. Revenons à une forme peut-être un peu plus classique maintenant des outils pédagogiques interactifs, et donc revenons à ce qui est le plus classique, c'est-à-dire les jeux en présentiel. J'aurais envie de laisser aux personnes qui m'écoutent le soin de réaliser elles-mêmes le schéma qui leur paraît le plus optimal. Je vais prendre un exemple néanmoins, en disant que finalement les jeux en présentiel ont comme, si je puis dire, axe majeur l'axe du brassage, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas la confrontation, ou plus exactement la rencontre entre les différents acteurs que va se réaliser l'ensemble, la dynamique du processus, que cette dynamique de processus va bien sûr générer une forme de bagage, mais un bagage qui n'est pas souvent préconstruit ou pré-rédigé, mais qui va se faire par la relation finalement entre les différents acteurs, et par conséquent qui va d'ailleurs avoir souvent une efficacité d'assimilation très forte, non pas parce que le bagage est bien construit, mais parce que la rencontre des autres sur un élément ou un sujet déterminé donne de l'épaisseur, de l'humanité à des connaissances, des informations, des situations. Par conséquent, il est d'autant plus difficile dans une situation comme celle-là de pouvoir, compte tenu du fait qu'on laisse aux personnes le soin finalement de la réelle construction en quelque sorte du processus pédagogique et par conséquent du scénario en quelque sorte de l'apprentissage, il est donc relativement difficile de vouloir créer un message fort et puissant et prédéterminé. Le message se crée beaucoup plus par la confrontation. Il n'est pas forcément aussi uniforme, univoque finalement que dans d'autres formes que l'on aurait pu voir. Et par contre, le jeu pédagogique étant par nature un jeu, le jeu en présentiel étant par nature un jeu qui fonctionne par des règles qui sont des règles naturellement détournées de la vie, des contraintes de la vie quotidienne, l'invitation au voyage est par nature même un constitutif de l'intérêt, de l'utilité et de l'attractivité du jeu. On peut par conséquent le représenter avec une intensité qui est une intensité relativement forte, ce dont d'ailleurs les participants très souvent font état en disant « ça m'a donné l'occasion de rencontrer les autres et de voir que nous avons des choses à nous dire et sur un sujet sur lequel nous ne pensions pas avoir une liberté d'échange, de créativité, d'innovation aussi forte que nous le pensions ». Donc, nous avons bien cette autre forme, finalement, de couverture de la réalité pédagogique que l'on peut représenter avec le schéma suivant. Donc voilà ce que donnerait, finalement,
la démarche pédagogique du jeu, beaucoup plus centrée par conséquent sur le brassage et le voyage et un peu moins sur le bagage. J'ai scrupule à parler d'une quatrième forme de pédagogie ludique, mais j'en parle néanmoins malgré la diversité de ces formes qu'on peut ramener finalement à un seul modèle ou à un seul exemple. Mais prenons quelques éléments illustrant cette démarche du théâtre d'entreprise, par exemple, dans laquelle on va naturellement constater que les pondérations relatives des différents axes sont naturellement très différentes. Un des éléments centraux, bien sûr, du théâtre d'entreprise va être forcément le voyage. On va se retrouver dans un phénomène, je dirais, extra réel, pour pouvoir d'ailleurs re-rentrer de façon encore plus intense dans la réalité. Mais cette sorte de distanciation du réel est une des caractéristiques fondamentales du théâtre. Par contre, le théâtre d'entreprise, par exemple, est un théâtre qui n'a pas comme objectif de consolider un bagage. Il a beaucoup plus comme objectif de consolider un message pas nécessairement conçu autour d'un contenu rationnel, raisonnable, etc., mais beaucoup plus souvent autour d'un sentiment, d'une perception sensible, etc. Et on va par conséquent avoir une démarche de message global à travers le théâtre d'entreprise qui ne va pas s'appuyer sur le bagage et sur la déduction rationnelle en quelque sorte, mais beaucoup plus sur le sentiment et la relation dans le théâtre d'entreprise entre le spectateur et l'acteur en quelque sorte est un élément qui va réduire apparemment en tout cas le concept du brassage, qu'on va retrouver paradoxalement d'ailleurs beaucoup plus fort par le fait que les personnes ayant assisté ou participé à la même logique vont se retrouver avec un sentiment d'appartenir à une même collectivité, même si le brassage n'est pas là, le sentiment collectif va lui jouer très fortement grâce au sentiment individuel qui sera développé à travers les processus pédagogiques. On a donc une logique là encore relativement différente où le théâtre sera caractérisé donc par la force du message, la force du voyage et bien sûr une réalité du bagage qui est secondaire par rapport au dispositif général et avec un brassage qui peut paraître ici relativement sous-représenté mais qui est en fait une sorte de brassage au second degré par le sentiment d'appartenance à une collectivité dont chaque membre partage des sentiments proches, voisins ou différents mais compatibles. Donc voici la quatrième forme. On pourrait prendre d'autres formes de pédagogie ludique, mais je vous les laisse les développer vous-même. Si on superpose maintenant l'ensemble des éléments tels qu'on vient de les voir, mais qui ne sont une fois de plus que des illustrations et contestables, certes, des choses, on va en effet s'apercevoir que les zones couvertes en quelque sorte par rapport à l'ensemble du schéma sont des zones très variables selon les situations. Par exemple, si vous voulez développer des actions de formation autour mettons, de la connaissance de la comptabilité d'entreprise, par exemple, vous allez beaucoup plus vous appuyer sur le bagage quand vous avez un système conventionnel très précis, etc. Mais en même temps, si c'est pour dire comment peut-on créer une entreprise à travers la connaissance économique de ces mécanismes, vous allez pouvoir combiner en quelque sorte du e-learning avec du présentiel
pour manager des équipes qui vont créer des entreprises virtuelles, etc. Et donc la complémentarité des deux aspects va renforcer la possibilité de couvrir finalement un champ plus important. Donc la bataille en quelque sorte, qui a fait d'ailleurs pas mal de dégâts dans les années précédentes sur peut-on passer du présentiel au e-learning, de la présence à l'Internet, etc., nous paraît, en tout cas à l'usage, nous paraît totalement dépassé, car en fait la complémentarité des éléments est un élément formidablement enrichissant de la réalité, puisqu'elle tire à la fois sur la dimension intellectuelle de la personne, elle tire sur la dimension onirique, la dimension innovatrice de chacun de nous, elle tire sur la recherche ou la quête de sens par rapport aux actions humaines, et elle tire également vers la quête de la rencontre avec l'autre et de l'enrichissement par l'échange. Donc ces quatre pôles, finalement, n'aspirent qu'à une chose, c'est à s'épanouir les uns par rapport aux autres, et c'est vrai que la pauvreté apparente des outils disponibles ne permet jamais, en tout cas à notre connaissance, de trouver dans un seul élément une réponse globale et collective à l'ensemble des aspirations. Petit point quand même qui peut être intéressant, c'est que si vous avez des objectifs qui sont des objectifs relativement précis ou techniques, par exemple, prenons l'exemple du travail en équipe, vous aurez tendance beaucoup plus, quand vous voudrez créer des équipes projets par exemple, à renforcer la démarche sur le bagage et le message, c'est-à-dire comment s'y prendre ensemble avec une connaissance commune et un partage de l'information pour travailler en équipe, c'est-à-dire une réalisation concrète. Et donc on va plus se retrouver effectivement peut-être vers le e-learning, mais avec en même temps la nécessité de mettre les personnes en relation les unes avec les autres et par conséquent adosser à cet aspect bagage et message une dose en quelque sorte de brassage important. Si au contraire, pas au contraire, mais si de surcroît, vous avez une volonté de développer des processus d'innovation, par exemple, dans l'entreprise, vous irez beaucoup plus vers des démarches pédagogiques qui tireront vers le voyage et le message, c'est-à-dire vers les processus d'enthousiasme, de découverte, d'intelligence collective, qui vont par conséquent permettre, là encore, l'épanouissement des personnes à travers cet aspect. Mais l'intelligence collective sera d'autant plus forte que les phénomènes de brassage seront également présents. Donc, dans tout cela, vous allez vous retrouver avec une sorte de cocktail continu, en tout cas c'est la recherche, en termes de recherche pédagogique, c'est ce qui nous paraît important, cette sorte de cocktail optimum dans lequel tous les outils, toutes les démarches sont compatibles et convergent vers une efficacité globale. Voilà, le bagage et le brassage vont vous permettre d'imaginer de nouvelles situations, etc. Le bagage et le brassage vont vous permettre de créer, par exemple, un langage commun, une démarche commune dans un certain nombre de processus. Donc, les résultantes, en quelque sorte, de ces différents niveaux, de ces différentes aspirations, seront différentes, ou en tout cas avec des pondérations différentes, mais l'épanouissement ou l'accomplissement des personnes à travers des pédagogies interactives et des pédagogies ludiques nécessite finalement de prendre les personnes d'une manière globale et par conséquent d'essayer de répondre à l'ensemble de leurs aspirations, aspiration à la connaissance, à la compréhension des choses, aspiration à l'innovation, la recherche de nouvelles démarches et de nouvelles méthodes, l'aspiration à un sens à donner à leur vie et à leur action, et l'aspiration à échanger avec les autres, c'est-à-dire la personne, être sociale et être en lien permanent avec les autres personnes et son environnement.